Regardez les images, écoutez et lisez en imitant l'intonation du speaker. Faites attention aux verbes employés. Dans chaque fragment du texte, trouvez les verbes et dites à quel groupe ils appartiennent. Conjuguez-les au temps donné dans le texte. Les avions décollent et atterrissent à Roissy-Charles de Gaulle, un grand aéroport international. Les passagers qui arrivent à l'aéroport entrent d'abord dans le hall de départ. Premièrement, ils enregistrent leurs billets et leurs passeports qui sont contrôlés par un ordinateur. Puis, ils font enregistrer les bagages. Les bagages sont pesés et marqués d'une étiquette portant le numéro du vol et sa destination. Après ces formalités, chaque passager reçoit une carte d'embarquement avec le numéro du vol, la place qu'il occupera dans l'avion et la porte de départ par où il passera quand son vol sera annoncé. Ensuite, les passagers doivent passer la douane et s'il reste encore du temps, ils peuvent visiter les boutiques. Mais il ne faut pas être en retard. Les haut-parleurs annoncent « Passagers du vol Air France numéro 325 à destination de Paris, embarquement porte 3 » et tous les passagers se réunissent dans le salle d'embarquement. Lorsque les passagers se préparent au vol, le commandant et le copilote contrôlent le fonctionnement de tous les systèmes de l'avion. Et aussi, ils s'informent des conditions du vol. Enfin, à l'entrée de l'avion, l'équipage accueille les passagers. À bord de leur Airbus, il y a 7 passagers en classe affaires et 90 en classe touriste. Au micro, le chef de cabine souhaite la bienvenue aux passagers. Le commandant de bord et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de notre avion. Nous vous souhaitons la bienvenue et un agréable voyage. Notre altitude sera de 9000 mètres et notre vitesse de 850 km à l'heure. Nous parcourons 2830 km. Dans la cabine, les hôtesses vérifient les différents systèmes de sécurité. L'avion est prêt à se diriger vers la piste de décollage. Les hôtesses expliquent comment utiliser les gilets de sauvetage en cas d'urgence, en français, puis en russe. Le signal lumineux s'allume. Attachez vos ceintures. Les hôtesses et les stewards vérifient si toutes les ceintures sont attachées. L'avion décolle. Quelque temps après, les hôtesses et les stewards commencent à servir le déjeuner. Au menu, il y a une salade, de la viande et du poisson au choix, du pain, du beurre, un fromage, un dessert, du thé et du café. Le repas est accompagné des boissons différentes. Des jus de fruits, des eaux minérales, des boissons gazeuses, Sprite, Coca. Après le repas, les passagers regardent par les hublots, lisent les journaux et les revues, regardent les magazines ou les films. Il y a ceux qui travaillent sur les tablettes pour ne pas perdre le temps. Il y a ceux qui dorment. Le temps passe vite. L'avion commence déjà les descentes et bientôt il atterrit. Les passagers quittent les cabines en disant merci à l'équipage. Ils ont fait un très bon voyage. Maintenant, écoutez le dialogue. Dialogue au bureau de renseignement de l'aéroport. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux vous être utile? Je voudrais savoir si l'avion en provenance de Rome arrive à l'heure. Un instant s'il vous plaît. Voilà. Le vol 564 a 25 minutes de retard. Merci mademoiselle. Écoutez le dialogue encore une fois, puis répondez aux questions. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux vous être utile? Je voudrais savoir si l'avion en provenance de Rome arrive à l'heure. Un instant s'il vous plaît.
Voilà. Le vol 564 a 25 minutes de retard. Merci, mademoiselle. Composez votre dialogue sur le sujet à l'aéroport. Puis, faites un récit voyage en avion.